Je vous offre mon bonjour affectueux et lumineux. Bonjour un peu enroué, mais disons on va faire avec. Alors, je suis très content d'être de nouveau avec vous et je suis aussi très content, il faut le dire, du travail qui a été fait tant au Québec qu'en France pour honorer le Père Michael, le Père du feu, Dieu, Dieu dans le feu. Au Québec, le Père nous a révélé cet incroyable enseignement de la Ménorah au-dessus de l'homme. C'est vraiment quelque chose d'unique. Alors il a dit, voilà, il y a cette Ménorah qui est connue dans la tradition des enfants de la lumière, c'est quelque chose de tout à fait connu, mais il a dit que cette Ménorah était allumée soit pour appeler la lumière de l'usurpateur, ça c'est quelque chose de nouveau, bien que les gnostiques aient un peu parlé de tous ces enseignements, mais pas aussi clair, pas aussi proche de la compréhension de l'homme aujourd'hui, car les enseignements des gnostiques souvent sont des enseignements un peu hermétiques, difficiles à comprendre et loin de nous, loin de l'époque moderne. Alors il a montré que cette Ménorah, au-dessus de la tête de l'homme, pouvait être allumée pour cet usurpateur, et ça c'est quelque chose parce que souvent on pense que d'allumer le feu, d'allumer une flamme, d'allumer sa vie, eh bien c'est forcément pour un monde supérieur, eh bien non, ça peut être pour un monde faux, un monde illusoire. Ensuite, il y a la Ménorah qui est allumée pour l'archange Michael qui en réalité conduit l'homme vers un monde supérieur, vers un monde divin, vers un monde d'éternité. Alors, il y a eu les noms qui ont été donnés pour les 7 flammes de l'usurpateur et pour les 7 flammes de l'archange Michael. C'est très, très précis, vous voyez. C'est un enseignement qui est arrivé de cette façon, mais c'est quand même très précis. Et ce n'est que le début, vous comprenez ? Nous pouvons maintenant approfondir toutes les applications multiples et commencer à méditer. C'est réellement quelque chose qui peut éclairer notre vie, même quotidienne, même la vie du monde. C'est comme un enseignement qui commence à apparaître et qui est très très précis. Parce que j'ai commencé à le méditer et je vois que c'est réellement quelque chose de précis. 7 flammes de l'usurpateur, 7 flammes qui permettent d'ouvrir le chemin vers le monde divin. L'archange Michael a donné cela. Moi, je l'ai mis en parallèle avec tout le travail qui a été fait sur ce village essénien de Cookshire et du Québec, avec cet arbre cerf, qui, en apparence, on se dirait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un arbre enchaîné par des forces sombres. C'est très triste, on n'en veut pas de cette chose-là. Et vous voyez, ça, c'est bien les humains qui pensent que la Terre est un endroit de repos, de paradis, où on n'a rien à faire. Et c'est la première flamme de l'archange Michael, la passivité. Alors c'est l'usurpateur. Tu n'as rien à faire, tu n'es pas conscient, on n'a rien à faire sur la Terre, on vient pour rien faire, on est passif, on se met là où on nous dit et on se tait. Alors que l'autre flamme, c'est l'activité, c'est l'éveil. Il a mis la maîtrise, mais en réalité, la maîtrise, c'est très haut. C'est l'éveil, c'est l'activité, c'est la conscience, c'est de s'éveiller. Et en réalité, bien souvent, quand on a quelque chose qui ne va pas dans la vie, ou même dans son entourage, c'est une occasion de faire un travail sur soi. Et c'est une occasion d'enrichissement. Et s'il ne se passe rien, alors il n'y a pas d'enrichissement. Car on sait très bien que pour nous, les hommes, c'est le travail. Le travail est une joie, si c'est un travail qui nous accomplit, si on s'accomplit dans le travail. Le travail n'est pas une joie si c'est un esclavage, une obligation, quelque chose qui nous fait chuter, qui nous dévalorise. Mais si ça nous valorise, si on s'enrichit par le travail, c'est quelque chose qui est positif. Et le travail sur soi peut être un extrême bonheur si on a des résultats, si c'est quelque chose qui nous conduit vers une plus grande lumière. Or, c'est ce qui est arrivé avec cet arbre, car cet arbre, c'est le cerf.
Et le cerf, c'est le roi de la forêt. Or, le cerf, il porte les bois. Et à bien y regarder, ce cerf qui porte ses bois sur sa tête, tellement digne, tellement beau, tellement splendide, en réalité, c'est cette menorah. Et on nous parle bien de l'homme qui porte au-dessus de sa tête cette lumière et qui marche en réalité dans la dignité de la forêt, de la mer, qui est avec la mer. Il y a là tout un scénario de méditation profond qui est apparu parce que, quelque part, nous avons fait ce travail. Et je vous dis que c'est une merveille, réellement une merveille, une splendeur. Et je vous engage à méditer profondément sur tout ce que nous avons fait. À la fois, toute cette histoire que je vous ai racontée de ces Indiens qui, en réalité, ont voulu avoir la puissance parce que les hommes blancs sont venus pour les détruire. Donc, en réalité, ils n'ont plus rien compris à la vie et ils se sont servis du savoir qu'ils avaient pour faire une magie sur cet arbre et sur le cerf. Et cela a engendré un empoisonnement mondial. Et en réalité, aujourd'hui, on peut voir toutes ces choses qui nous ont été révélées, nous devons profondément méditer là-dessus. Et voir que l'archange Michael nous dit, oui, voilà, au-dessus de ta tête, il y a cette flamme. Et lesquelles sont allumées? Est-ce que c'est la flamme de la passivité? Est-ce que c'est la flamme de l'activité de l'éveil? C'est le premier point, qui est profondément passionnant, bien sûr ésotérique, mais pas tant que ça. C'est en train de s'approcher. C'est un enseignement ésotérique qui est en train de s'approcher et qui nous montre en réalité une vérité. Ensuite, ce qui est arrivé en France, c'est une deuxième révélation. C'est que, alors que j'étais en train d'invoquer mon père devant le feu, à un moment donné, j'ai vu que j'étais dans mon corps, comme en prison. Et j'ai vu autour de mon corps la bulle de mon être. Vous savez, mes préoccupations, mon être, ce que je suis dans mes pensées quotidiennes, ce que je suis dans le monde des hommes. Après, j'ai vu une autre bulle qui était le cercle, qui voulait bien sûr appeler l'archange Michael. Ce n'est que du positif tout cela, parce que tous les êtres qui étaient là autour du feu, en réalité, à l'intérieur d'eux, c'est une grande aspiration vers la lumière, parce qu'ils veulent réellement, avec les moyens qu'ils ont, aller vers un monde supérieur et apporter la lumière sur la terre. Ça formait comme une bulle, comme un monde. Nous vivons dans plusieurs mondes. Après, j'ai vu la bulle de l'humanité, de la terre, et après j'ai vu les étoiles, et derrière les étoiles, j'ai vu un monde d'éternité. C'est difficile à expliquer, et c'était l'archange Michael. Mais cette éternité n'était pas simplement derrière les étoiles, elle était partout. Bon. Et là, tu comprends beaucoup de choses. Quand tu fais cette expérience, que tu le vois, comme tu vois passer une voiture, comme tu vois une biche. Si tu vois une biche, tu comprends qu'il y a des biches. Mais si tu vois qu'il y a des sphères et des couches comme un oignon, qu'il faut enlever les couches et qu'il y a plusieurs couches dans ton être, et que peut-être toi tu ne vis que dans des petites couches alors que tu es beaucoup plus grand, car chaque être est relié à l'éternité, sinon c'est impossible d'exister. C'est un tout, l'existence. Alors c'est surprenant de voir ces choses. Après, l'archange m'a dit, Olivier, je te donne un secret. C'est le secret des pierres. Prends une pierre et mets-la dans mon feu. Et moi, l'archange Michael, je la purifierai. Alors j'ai mis la pierre dans le feu. Et la pierre, bien sûr, est devenue incandescente. C'est la pierre de la magie. Et alors, voilà ce qui s'est passé. Des êtres se sont échappés de la pierre. Ils s'enfuyaient de la pierre. Ça veut dire que des êtres habitaient dans cette pierre. Et que ces êtres ne pouvaient pas rester parce qu'ils étaient dans un feu consacré et pur. Alors ils s'enfuyaient. Alors cette pierre est devenue vivante, d'un monde supérieur. L'archange m'a dit que personne ne la touche. Amène-la dans les temples et dans les villages esséniens. Et là, à chaque fois que tu voudras faire de la magie,
alors pose sur cette pierre un instrument pour le consacrer, et il sera tout puissant dans les mondes invisibles. Et là, j'ai réfléchi sur tout ce que j'avais vu. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable cette histoire-là. Vous comprenez? Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas des grimoires de recettes magiques du Moyen-Âge. Ce n'est pas Harry Potter et compagnie, vous comprenez? Ce n'est pas de la cuisine. Ce sont des grands enseignements de la vie. Je vous dis que j'ai vu des êtres s'enfuir de la pierre en hurlant. Et ces êtres sont des êtres du mensonge. Et là, j'ai vu le mensonge partout. Mais quelle tristesse! Dans les arbres. Des couches, des strates, ça se dit, des strates? Des strates, vous voyez? Comme quand on creuse la route. On voit la terre, ça fait des strates, des couches, vous voyez, des lignes. Ça s'est superposé. Ou alors quand vous voyez l'arbre, que vous le coupez, vous voyez des stries, des cercles de plus en plus grands. Ça s'est superposé, vous voyez? On peut le voir des fois sur le bois, sur le parquet, vous le voyez dans la découpe, vous voyez un cercle au départ et puis après plein de ronds. Et des fois vous voyez apparaître dans les ronds un poisson, un oiseau. Vous comprenez la création du monde. Ce sont des couches et des couches et des sphères qui sont apparues. Et après tu vois un arbre. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des couches entre toi et l'arbre, des atmosphères, des voiles, des êtres, des mondes. Le mensonge, c'est un monde. Vous savez, je regardais le procès de Nuremberg, où vous aviez ces Allemands qui étaient en fin de compte des fonctionnaires, hein, ni plus ni moins, qui obéissaient à l'État. Vous comprenez, c'est pas, il faut pas. Jamais ils auraient imaginé qu'ils seraient de l'autre côté. Vous aviez des magistrats, vous aviez des gens. Et à un moment donné, il y avait une telle puissance de les éclater, de les défoncer, de leur faire avouer leurs crimes, parce que c'était décidé qu'à un moment donné, vous les voyez, ils cèdent, ils disent « oui, c'est vrai, on a fait ça, oui, j'étais un magistrat, oui, cette personne était déjà condamnée parce qu'elle était juive, c'était pour le bien de l'État. » Et elle se voyait avouer, c'était comme un hurlement, ils arrachaient d'eux tous leurs mensonges. Mais vous savez, moi-même, je suis passé au tribunal devant des gens ignobles qui étaient pareils, qui étaient des fonctionnaires, et j'étais jugé avant d'être condamné. D'ailleurs, j'étais innocent, et j'ai été condamné parce qu'il fallait me condamner, vous comprenez? Et j'ai été condamné pour des choses que je n'ai jamais faites. Mais j'ai été condamné à cause de le côté juif, le côté de mes croyances. Et c'est encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on n'a pas arraché ce masque de ces êtres qui sont comme des autorités, comme des présidents, comme des êtres respectables, mais qui en réalité ne le sont pas du tout. Ce sont des mensonges, ce sont des menteurs. Et c'est tellement incroyable, c'est que ces êtres croient qu'ils sont dans le vrai. Ils croient que c'est juste. En réalité, les Allemands pensaient que c'était juste d'arrêter les Juifs, d'arrêter les témoins de Jéhovah, de faire ces choses. Ils en étaient convaincus. Ils savaient que ce n'était pas vraiment bien, mais ils en étaient convaincus quand même. C'était pour le bien de la nation, c'était pour l'honneur du pays. En réalité, ils étaient dans un envoûtement, dans un mensonge. Ils étaient dans cette force de l'usurpateur qui pollue tout. La pollution, elle est beaucoup plus grave que ce que l'on dit. On ne voit qu'une petite partie de la pollution, on ne voit que ce qui nous dérange, on ne voit que ce qui va nous empêcher de vivre dans le bonheur sur la terre. Mais en réalité, la pollution, c'est le premier mensonge. C'est toutes ces couches qui ont été mises en nous, toutes ces croyances, toutes ces choses, en fin de compte, qui sont fausses et qui ne sont pas notre vrai visage. Si tu te fais chauffer au feu de l'archange Michael, ben de toute façon, c'est impossible. Aucun homme aujourd'hui ne pourrait faire une chose pareille. Car si tu n'es pas dans des apparences trompeuses, mais tu ne peux pas vivre sur la terre, tu serais détruit. Le monde divin ne peut pas vivre sur la terre. Le côté de la pureté, de la bonté, de la douceur, de la délicatesse, de la vérité, de la pureté, mais il n'y a aucune atmosphère pour cela. Seuls dans les villages esséniens, dans nos temples éventuellement, nous allons y arriver. La preuve, c'est que le Père Michael est en train de nous donner des secrets, mais incroyables, incroyables. Les secrets, justement, du vrai visage. D'enlever les masques, d'enlever tout ce qui est faux, d'enlever tout ce qui est mortel, et de vivre avec quoi? Mais de nourrir ce qui est éternel. Écoutez,
Vous voyez, quand l'archange Michael s'approche de la terre, et moi je l'ai senti, quand j'étais petit je l'ai senti, plusieurs fois. Déjà tout petit je le sentais, l'archange Michael. Et vous, ici au Québec, vous ne pouvez pas faire autrement que de le sentir, tellement il est puissant sur vos terres, l'archange Michael. Alors vous avez tout de puissant, c'est ça qui est étonnant. Parce que vous avez l'archange Gabriel qui est d'une puissance incroyable ici, parce que c'est le pays de l'eau. Mais regardez la nostalgie, vous la sentez la nostalgie? Vous sentez quand vient l'automne, la nostalgie qui arrive ici? Vous percevez? Il y a comme une nostalgie dans l'air, une nostalgie. Et ça te parle, et toute la nature te parle. Et elle te dit, mais ça te gagne. On ne peut pas dire ce que ça dit, la nostalgie. Mais ça te dit qu'il y a un autre monde. Et qu'il y a un autre monde ailleurs. C'est comme si tout le monde était en train d'émigrer. Vous voyez, les arbres sont en train de s'en aller, les oiseaux passent, ils vont ailleurs, les arbres perdent leurs feuilles, il y a quelque chose qui se passe dans l'air, et tu as envie de te réfugier dans un endroit chaud, dans un endroit justement, tu as envie d'allumer le feu. Alors bien sûr, aujourd'hui c'est l'électricité, mais à la base c'était le feu. Et ça te parlait. Et même quand tu as allumé le feu, tu le regardais, tu voyais que la nature était en train de s'éteindre, eh bien ça te parlait. Ça te parlait de beaucoup de choses. Ça te parlait d'un autre monde qui est vivant. Ça te parlait d'un langage. Et même, tu peux voir cette nostalgie de l'automne de l'homme, c'est-à-dire que l'homme commence à vieillir. Alors tu te dis, mais il y a des choses qui commencent à venir te parler. Tu regardes des choses et ça te parle de quoi? D'éternité. Tu sais, tu peux avoir une belle vie, avoir tout ce que tu peux rêver sur la terre, et pourtant tu es malheureux et tu te poses des questions. Est-ce que je ne suis pas complètement à côté? Alors tu as des angoisses à l'intérieur et tu essaies de les enlever. C'est l'archange Michael qui commence à te parler et qui effraie le monde à l'intérieur de toi. Tous ces masques de faux qui sont en réalité l'usurpateur. Maintenant, c'est réellement des élus. C'est pour des élus. Ce n'est pas tout le monde, c'est triste, mais c'est comme cela. C'est des élus qui entendent cet appel. C'est un appel à l'inconnu. C'est un appel à ce qui n'a aucune forme. C'est un appel à ce qui est sans limite et sans fin. C'est un appel à ce qui n'a pas de visage. C'est le vrai visage dans tous les visages. C'est ce qui est vrai dans toutes les paroles, dans tous les regards. C'est ce qui est sans masque, sans ombre. C'est ce qui est pur. C'est le trésor des trésors. C'est ce qui est éternel, immortel. Ça existe, c'est grand et vaste. Ça n'existe que si tu le regardes, que si tu vis avec, que si tu te construis un corps pour. Sinon, ça n'existe pas. Regardez la parole de Jésus. Si vous comprenez tout ce que je viens de vous dire, vous comprenez la parole. Sinon, elle ne veut rien dire. Je suis le chemin. D'accord, c'est un chemin. C'est quoi le chemin? C'est toute une histoire. Je suis le chemin. D'accord? La résurrection et la vie. C'est l'archange Michael qui parle. L'usurpateur, il dit, je suis le chemin, la vieillesse et la mort. Hein? Vous entendez? Vous l'entendez parler? Il te dit ça. Je suis le chemin, l'endormissement et la mort. Je suis le chemin, la faiblesse, la pauvreté, l'anéantissement. Je suis le chemin de la vie que t'a donnée le Père vers la mort que je te donne. J'éteins toutes les lumières. Ma lumière est un mensonge. Le mensonge est la mort. Le mensonge, c'est d'abord de se mentir à soi-même, c'est de ne pas se regarder. Mais il faut une force incroyable pour arriver à se regarder, à regarder tous ces faux visages. Vous savez, le visage qu'on a quand on ment, le visage qu'on s'est fait piéger. Je l'ai vu, moi. Je l'ai vu, mon visage, dans le visage de mes enfants. Je vois le visage de mon grand-père. Les visages qui sont passés comme des couches à travers les sphères, à travers les générations, vous comprenez? On reproduit ce que l'on nous a montré. On est envahi par une magie qui fait qu'on reproduit ce que l'on nous a fait.
C'est inscrit à l'intérieur, ce sont comme des mémoires, comme des forces, ce sont des esprits, ce sont des êtres qui sont là à l'intérieur de nous. Et quand tu mens, en réalité, tu as un visage, après tu as un autre visage, après tu as un autre visage. Vous avez un homme, vous avez une jeune femme ravissante qui arrive, il a un visage. Vous avez un homme, vous avez une femme qui pour lui est insignifiante, il ne la regarde même pas. Vous avez l'homme dans son bureau, il y a le patron qui rentre, il est au garde à vous, il y a la femme de ménage, elle n'existe pas. Il n'a pas du tout le même visage. Il n'a pas la même vie. Il n'allume pas la même flamme. Il y a plein de visages à l'intérieur de nous. Mais lequel est le vrai? En réalité, il faut commencer à regarder notre visage. Et là, tu t'éveilles et tu regardes derrière. Alors, tu t'inventes tout un tas de choses parce que c'est l'usurpateur qui parle. Ce n'est pas l'homme qui vit, c'est lui qui vit. L'usurpateur, il te dit ça. Il n'y a qu'un monde, un seul monde. Là, ton corps, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre monde. Voilà ce que te dit l'usurpateur. Alors que l'archange Michael te dit « Je suis le chemin », bien sûr que c'est un chemin. Le chemin, il est commun. Je vais dire « Allez-y, sortez du chemin ». Non, mais montrez-moi, je suis bien curieux de le voir, cette histoire-là. Sortez-moi du chemin, vous ne pouvez pas. Il y a une entrée, une sortie. Comment vous faites? Vous êtes bien obligé de marcher, que vous le vouliez ou pas, vous marchez. Et que vous le vouliez ou pas, vous suivez tous les cycles de la Ménorah. 0, 7 ans, 7 ans, 14 ans, 14 ans, 21 ans, et vous développez toutes les couches et toutes les sphères. Et vous passez ces initiations et ces flammes. Ou vous allumez la flamme de l'usurpateur, ou vous allumez la flamme de l'archange Michael. La flamme de l'archange Michael, c'est le même chemin, de la vie vers la vie. Et l'archange et l'usurpateur, de la vie vers ce qui est éteint, vers la mort. C'est trop clair. Si tu ne vis que pour le corps, dans un seul monde, alors c'est la mort. Mais si tu vis pour ce qui n'est pas du corps, alors c'est la vie. Oui, mais encore faut-il construire. Je suis la résurrection, l'éveil de la conscience, l'éveil, je suis l'éveil de cette conscience. Et la vie, en fin de compte, c'est ce qui est éternel. Celui qui voudra sauver sa vie, le corps, la vie dans le corps, la perdra, usurpateur. Celui qui la perdra à cause de moi, alors il gagnera la vie éternelle, la vie sainte, la vie sans limite. Au-delà des barrières, au-delà des illusions, parce qu'il arrivera à se regarder tel qu'il est, il enlèvera les masques et il verra qu'au fond de lui, il n'est pas simplement qu'un homme, il est en réalité un être de l'éternité. Il est une pierre, il est une plante, il est un animal, il est un homme, il est un ange, il est un archange, il est un Dieu. Oui, mais qui parle de cela? Qui nous enseigne cela? Qui nous enseigne ce chemin? Mais personne. On nous enseigne juste à vivre dans le corps et pour le corps, et à satisfaire les besoins du corps et de la société qui a créé le corps. Vous savez, qu'est-ce que j'ai ri? Parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps une Québécoise, Guylaine Langto. Mais alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait rire, hein? Mais elle m'a fait rire, mais c'est incroyable. Elle a découvert un secret, cette femme. Bien sûr, elle n'est pas réellement consciente, vous comprenez? Elle aurait été essénienne, elle avait toutes les clés. Cette femme, Guylaine Langto, elle a refusé de payer ses impôts, vous comprenez? Et en réalité, pourquoi? Parce que son chemin, elle a cheminé, cette femme. C'est vraiment une Québécoise. Qu'est-ce que les Québécois sont marrants? Elle a cheminé, mais non, mais c'est impossible pour un Français d'imaginer une telle liberté, même dans le plan physique. Elle a refusé de payer ses impôts. Pourquoi? Elle a dit, le nom Guylaine Langto est une corporation du gouvernement. Ça a été une création de toutes pièces du gouvernement canadien. C'est une création d'entreprise. Elle a investi dans cette création. Je ne suis pas cette création, je suis un individu, je suis une âme, je suis un esprit. Je ne suis pas Guylaine Langto, c'est un nom qui m'a été donné par le gouvernement. Vous comprenez? Elle a refusé de signer ses papiers, s'est retrouvée en prison. Ils l'ont même libérée en disant « On va te libérer si tu signes Guylaine Langto ». Non, je ne suis pas Guylaine Langto. Et donc je refuse de signer. Ce Guylaine Langto appartient au gouvernement, alors je retourne en prison. Elle a été jusqu'au bout de ses idées. Elle a été en prison pour défendre ses idées. Mais cette femme fait un bien commun. Le problème, c'est que ce n'est pas comme cela qu'il faut faire.
Mais c'est beau parce qu'elle le fait avec les moyens, vous comprenez? C'est admirable. Les Esséniens se réjouissent d'être comme cela. Mais en réalité, elle n'a pas les clés. Si vous regardez ce que j'ai fait moi, et vous comprendrez, moi, c'est réellement de nous dégager de cet être-là. Parce qu'elle ne voit que le petit bout. Mais on peut le voir. Elle voit ce qui apparaît. Oui, effectivement, elle a raison. Oui, elle a raison. Elle a été hypothéquée dès sa naissance. Des aides sont venues et l'ont hypothéquée et ont mis un nom sur elle et après l'ont exploitée. Et ont exploité son corps et l'ont conduit dans un monde pour faire vivre leur système. Oui, c'est vrai. Et elle l'a compris. Elle a eu cette intelligence. C'est même pire que ce qu'elle croit, parce qu'elle n'est pas rentrée dans les autres mondes invisibles. Elle est restée que dans le monde de l'usurpateur. Mais même dans le monde de l'usurpateur, on le voit, parce que tout ce qui est vrai se voit dans tous les mondes. Alors, si tu as les yeux, tu vois apparaître le mensonge. Alors, elle a vu tout un monde. Je ne vais pas expliquer tout ce qu'elle a vu, mais c'est charmant, c'est merveilleusement marrant. Elle est réellement quelqu'un qui va jusqu'au bout, mais elle n'a pas vu le côté de l'invisible. Jésus l'avait vu. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. N'es-tu pas Jésus, le fils de Joseph? Vous comprenez? Ils veulent lui mettre son nom physique et lui donner une lignée, l'enfermer dans une boîte. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes du diable, votre père. Père du mensonge, premier homicide, tueur. Tueur de quoi? Du monde divin. Où ça? À l'intérieur de toi. Tueur de ton âme, tueur de Dieu, tueur de ton éternité, tueur de ton chemin de destinée. Tu es Ghislaine Lanctot, tu es Jésus de Nazareth. Je suis le chemin, bien sûr. La résurrection, c'est-à-dire tu commences à avoir en toi une résonance de l'éternité et la vie. Tu entres dans une autre vie, tu ne meurs plus. Tu grandis à l'intérieur de toi, dans l'éternité. C'est le chemin de l'initiation. Sinon, alors le chemin revient vers le chemin. Le chemin que tu as fait, c'est le chemin que tu as ouvert pour les autres. Tu donnes le chemin aux autres, parce que tu fais toi-même le chemin de la lumière. Si tu ne fais pas le chemin de la lumière, alors tu donnes le chemin de la mort aux générations futures. C'est ce qu'on est en train de faire. À l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale maintenant. Tout est en train d'apparaître, vous comprenez? Est-ce que vous voulez que j'approfondisse? Est-ce que vous voulez que j'approfondisse avec un dessin? C'est possible? Alors je vais essayer de le rendre encore plus clair, ce que je vous ai dit, d'accord? Vous voyez, vous avez deux hommes. Le premier homme, c'est l'homme, vous voyez, c'est l'homme cerf, hein, ce que les Celtes appelaient Cernunnos. L'homme porte cette menorah sur la tête, avec 7 flammes. Je vous ai déjà parlé de toutes ces choses, hein. Vous me permettez de ne pas revenir là-dessus sur tous les détails, hein. Il faut que j'avance dans mon explication. Ces 7 flammes, c'est par exemple ici la passivité. Bon, écoutez, la passivité ici, c'était la dispersion. On se disperse. On regarde qu'à l'extérieur, on ne se concentre plus vers l'intérieur. La passivité, où je me mets, qu'est-ce que je fais? Comment je pense? Comment je vis? Le sectarisme. Être obtus, être sectaire, vous voyez, être enfermé, être sectaire, être sûr, ne pas s'ouvrir, ne pas regarder les autres. Le bonheur, c'est l'autre. C'est d'aller vers l'autre. Tu dois écouter l'autre. Tu dois développer ton discernement. Tu dois sans arrêt aller vers la vérité, c'est-à-dire la nature. Tu dois te poser sur la mer. Tu ne dois jamais être enfermé dans des conceptions qui t'emmènent vers le fanatisme. C'est super dangereux. Alors, après, c'est être enfermé, être mort, être éteint. C'est le côté
de la conscience. La conscience est être inconscient. Vivre inconsciemment, sans s'éveiller dans des mondes subtils. Disharmonie universelle, disharmonie. Grossièreté, être grossier. Faible. Faible, c'est la mort. C'est la faiblesse sans vie, sans rien. Tu n'as plus rien. En fin de compte, on t'a tout volé. Ce sont ces 7 flammes que l'usurpateur allume. En fin de compte, je vais l'appeler Urzu, ça va être plus rapide. Ensuite, vous avez... Ah, je fais ce que je veux, c'est moi qui ai le crayon. Ensuite, vous avez... l'homme qui va vers Michael. Cet homme qui va vers Michael, lui, il allume la flamme, ici, 7 flammes, pareil. Alors, la flamme qu'il allume ici, c'est la maîtrise. Vous voyez, la maîtrise par rapport à la passivité. Mais c'est la maîtrise de quoi? C'est l'activité. Il s'éveille, il s'active, il devient actif, il devient réellement un être qui pense, qui s'active. En fin de compte, la maîtrise, c'est réellement de comprendre tout. Quand je parle, qui parle à travers moi? La maîtrise, ça vient qu'il y a 2 mondes. 2 mondes, ça c'est la clé absolue. Vous voyez, l'usurpateur, voilà ce qu'il dit. L'usurpateur, il dit, il y a un monde. Un monde. C'est ça, sa parole. Il n'y a qu'un seul monde, c'est le monde physique, c'est toi. C'est toi le monde, c'est tout ce que tu vois, il n'y a qu'un monde. Et lui, l'usurpateur, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle l'usurpateur, ce nom est parfait, il se met dans l'autre monde. C'est-à-dire que lui, il est invisible. Étant invisible, il a le contrôle. Parce qu'il a le contrôle de tout ce qui est invisible, c'est-à-dire de tout ce qui est spirituel. Il est Dieu. Il n'y a qu'un monde, le tien. Tu dois vivre dans ce monde-là. Voilà ce qu'il dit. Mais il ne dit jamais qu'il y a un autre monde. Par exemple, il te dit, voilà, quand tu parles, eh bien, ta parole, c'est de l'air. Comment ça marche? Mais personne ne le sait, puis on s'en fout. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça ne veut rien dire, c'est juste du dictionnaire. Les mots, ça ne veut rien dire, c'est que du vent. Il n'y a rien derrière. Alors tu ne peux pas t'éveiller. S'il n'y a pas 2 mondes, tu n'as aucune liberté, tu ne peux rien faire. L'archange Michael, qu'est-ce qu'il te dit? Michael, il dit, il y a 2 mondes. En réalité, il te dit, il y a plein de mondes. Plein de mondes. Vous savez, l'enfer, c'est un monde. Alors ça, je peux vous assurer que c'est l'enfer. Vous savez pourquoi? Parce que ce monde, à la fin, vous savez, c'est qui? Ben, c'est toi. Il n'y a plus que toi qui a de l'intérêt. Alors que s'il y a 2 mondes, déjà, il y a toi et un autre. Ça veut dire que tu peux au moins parler à quelqu'un, et même pour jouer aux échecs, c'est quand même mieux. Non? Vous ne trouvez pas? Parce qu'un seul monde, c'est pas terrible. Donc en réalité, 2 mondes, c'est toujours mieux. Je vais même vous dire, de parler avec quelqu'un en essayant de le comprendre, et de voir qu'il est différent de vous, et qu'il a le droit d'exister en étant différent, c'est le bonheur. Parce que vous allez aller vers, non pas une grossièreté, un fanatisme, un sectarisme, un fanatisme, quelque chose d'être enfermé, mais vous allez aller vers l'autre. Quoi que ce soit d'aller vers un autre, vous êtes toujours gagnant. Car l'autre, c'est ce qui te fait vivre. C'est une communion, c'est un partage. Que ça soit un partage négatif ou positif, c'est de même. Tu t'éveilles, tu comprends des choses. S'il n'y a plus qu'un monde, tu ne comprends plus rien, tu es dans la mort. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça soit la mort, l'usurpateur, le néant. Il veut voler l'âme parce qu'il a compris que le corps, c'était rien. Vous croyez qu'un grain de blé pousse tout seul? Vous croyez qu'il n'a pas la vie en lui? Mais l'homme ne voit plus que le grain de blé. Il ne voit plus la vie, il ne voit plus l'âme, il ne voit plus les mondes spirituels, il ne voit que ce qu'il peut utiliser. En cela, il se regarde lui-même dans le grain de blé. Il oublie que l'autre est vivant, quel qu'il soit, même un grain de blé. Il devient sectaire, il devient un être supérieur. Il se prend pour quelqu'un d'important. Et c'est lui qui est là. Le voleur de Dieu, le voleur de lumière, le destructeur des mondes. Celui qui veut être Dieu à la place de Dieu, le calife à la place du calife. Et en réalité, lui, il te dit, l'archange Michael, il y a 2 mondes. Quand Olivier parle ici, 50% de sa parole est là, 50 autres % de sa parole est dans un autre monde spirituel. Ah, c'est une subtilité
subtilité. Subtilité, c'est ici. Subtil. Bon, écoutez, je sais pas. Subtil. Et là, c'est grossier. Grossier, ça veut dire, la parole n'est que là. D'ailleurs, on s'en fout. C'est une merveille, cet enseignement. Là, c'est une merveille. Je vous dis, une merveille. Il faut l'étudier, mais c'est une merveille. Alors, subtil, harmonieux, ici c'est l'harmonie, vivant, ici c'est la vie. La parole est vivante. Si c'est une parole de bonté, elle fait vivre la bonté dans un autre monde et dans ce monde-là. Si c'est une parole de méchanceté, elle fait vivre la méchanceté dans ce monde et dans ce monde ici. Mais en réalité, l'usurpateur, lui, il dit, il n'y a qu'une parole, elle est là, qu'elle soit la bonté ou qu'elle soit la méchanceté, il n'y a qu'une parole, il n'y a aucune conséquence, parce que c'est lui qui s'empare de la parole, et à partir de ce moment-là, de l'être, tout entier. C'est pour ça que l'archange Michael dit, il y a deux mondes. Alors regardez maintenant. Vous avez ici ce qui est commun, la terre qui porte. Après, vous avez ici le ciel. Que l'homme allume les lumières de l'usurpateur, la lumière des 7 flammes, allume une seule lumière. Autant de flammes, une seule lumière, qui fait apparaître un être au-dessus de l'homme. 7 flammes, une seule lumière, qui fait apparaître un être au-dessus de l'homme. Quand vous regardez la terre et le ciel, vous avez en réalité 3 mondes. Vous avez ici le Père, et vous avez ici la Mère. Et vous avez bien sûr, entre les deux, vous avez le Fils. Mais en réalité, ce Fils, cette fille, c'est pareil. Ce n'est pas le sexe qu'il faut regarder. Vous voyez, c'est une âme. Fils, fille, c'est pareil. Homme, femme, ça n'a aucun intérêt. Nous parlons d'âme et de principe éternel. C'est en réalité, bon, il faut bien parler, donc je dis fils, mais je pourrais dire fille, c'est exactement la même chose. C'est une âme. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut regarder comme le corps. C'est quelque chose qui anime le corps. Vous regardez cela et vous voyez qu'en réalité, vous avez l'union des racines et comme un arbre, c'est un arbre, et des branches. L'homme est relié. Qu'est-ce que vous avez dans la terre? Vous avez en réalité la loi du recyclage, la décomposition. Sous nos pieds, tout est en décomposition. Et vous avez quelque chose qui monte et qui va vers le grand et vers le haut. Alors, c'est la mère, le Fils et le Père. 3 mondes, l'immensité, l'infini, le monde que nous connaissons et un monde en décomposition qui porte ce monde. Vous avez le Fils déchu. Le Fils déchu, lui, ce n'est pas la mère. C'est le côté satanique, c'est-à-dire, lui, il remplace la mère par Satan. Satan, qu'est-ce que c'est? C'est la décomposition. C'est la mort. Tu es poussière, tu retournes à la poussière parce que tu n'as rien fait de ta vie. Tu as conduit ta vie vers le néant. Tu appartiens à cet être-là. Tu n'appartiens pas à cet être-là. Tu n'es pas venu sur la terre pour faire conduire tout vers la lumière. Tu es venu sur la terre pour ne rien faire, la passivité. Tu as allumé ces flammes-là. Là, c'est le côté satanique. Au-dessus, à la place du Père, c'est l'usurpateur. C'est ton Père. Vous êtes du diable, votre Père. Maintenant, regardez. Regardez bien comment ça marche. Vous avez derrière l'homme un monde invisible. Vous avez dans l'homme,
Vous voyez, vous avez là, au-dessus de sa tête, là vous avez un centre, là vous avez un centre. Là vous avez un centre, ce centre on l'appelle Saturne. C'est ton futur corps. Les Égyptiens avaient compris cela, c'était le scarabée. Ils poussaient la boule devant eux. La boule que le scarabée poussait, le bousier, en fin de compte, il avait fait une boule, c'était la terre, et à l'intérieur, il a pondu ses œufs. En fin de compte, il pousse devant lui sa future incarnation. Il crée son avenir devant lui. Tu portes ton avenir au-dessus de ta tête, comme une couronne de gloire ou une couronne de damnation. Tu portes ton avenir au-dessus de toi, comme un chandelier à 7 branches. Minéraux, végétaux, animaux, hommes, maîtres, anges, archanges, Dieu. Là, c'est le centre de Jupiter. Ici, c'est le centre de Mars. Ici, c'est le Soleil. Ici, c'est le centre de Mercure. Ici, c'est le centre de Vénus. Ici, c'est le centre de la Lune. Vous vous rappelez les chakras de l'Inde. En fin de compte, ces centres, c'est de 0 à 7 ans, de 7 à 14 ans, et ainsi de suite. Ici, c'est ton corps de vitalité. Ici, c'est ton corps de sensibilité. Ici, c'est ton corps de pensée. Ici, c'est ton corps de communauté, le corps du soleil, de la conscience de la communauté. Ici, c'est ton corps créateur, de ta destinée. Ici, c'est le corps de ton âme. Et ici, c'est ton futur corps, c'est ton avenir. Est-ce que tu vas vers le monde divin ou est-ce que tu vas vers le monde de la mort? Est-ce que tu vas vers la résurrection ou la vie ou est-ce que tu vas vers l'inconscience et la mort? Alors ces corps sont posés sur un autre corps qui est la mère. Le corps physique. Tu as un corps physique. Après, tu as un corps de vie. Après, tu as un corps de sens, de sentiment. Après, tu as un corps de pensée. Si tu t'éveilles par ta conscience et tu dis « mais mes pensées sont vivantes », donc il y a un monde spirituel. Il y a un monde spirituel. L'usurpateur est dans le monde spirituel. Et le Père est dans le monde divin, comme l'archange Michael. Il y a un monde spirituel. L'usurpateur dit oui, il y a un monde spirituel, mais le monde des pensées, c'est qu'un monde. Il n'y a rien derrière les pensées. Utilise les pensées créatrices pour la puissance de ton corps. Regardez ce qu'ils font. Les religions, la pensée créatrice. Ils l'amènent toujours vers le corps. Et même s'il y a un monde spirituel, il te dit oui, il y a un monde spirituel, il n'y a qu'un monde. C'est toi. Fais ça pour toi. Prie Dieu pour sauver ta vie. Prie Dieu pour avoir une bonne santé, pour avoir de l'argent, pour avoir une famille, pour avoir du travail. Mais ne prie pas Dieu pour enlever cela et aller vers l'inconnu. Dieu, c'est ce qui est connu. Tu dois aller vers le connu, vers la mort. Ce que l'on connaît, c'est la mort. C'est la loi des cycles. Tout ce qui a été formé sera détruit. Tout ce qui a été composé sera décomposé. C'est la loi souterraine. Même dans ces 7 mondes que l'homme porte en lui, et de nouveau 7 mondes au-dessus de lui. C'est toute une science. Maintenant, regardez l'homme, regardez-le. Il y a la terre, avec tous les éléments. Il y a un arbre. Il y a un cerf, un animal. Il y a un homme. L'homme se dit, je sais qu'il y a un monde spirituel. Je sais qu'il y a des puissances autour. Je sais que ma parole a une puissance magique. Je sais que mes actes ont une puissance magique. L'homme blanc envahit mon domaine. Qu'est-ce que je fais? J'appelle les forces de la décomposition. Elles sont là, sous la terre. Venez dans ma parole. Elles apparaissent. Il tue le cerf. Il profane l'arbre. Il est créateur dans ce monde spirituel. Il donne la puissance à l'usurpateur. L'usurpateur vit ici, au-dessus de l'homme. Et c'est lui qui gouverne l'homme et qui s'empare de l'homme. Et il le conduit vers la mort, pas vers la vie. Il l'enferme en lui-même. Pourquoi? Mais écoutez, il l'a déjà coupé du monde des animaux. Il l'a coupé du monde des
des arbres, de la nature, de la vie, de la terre. Les 4 noms de Dieu, les 4 lettres du nom de Dieu. La terre, l'arbre, l'animal, l'homme. La splendeur du monde. Vous savez, hier, on suivait ici, vous avez une tradition d'accrocher des orignaux sur les voitures. Vous voyez bien que l'orignal n'est pas un animal. C'est une mécanique, une machine. L'arbre n'est pas vivant. C'est que du bois, c'est pas vivant. Sectaire. Fermé. Inconscient. Aucun centre à l'intérieur. Mais comme le monde spirituel existe, ils sont comme un seul acte et ça rentre à l'intérieur de toi. Alors c'est le serpent. Délivre-nous du serpent tentateur. Mais c'est trop tard. L'acte est fait. L'acte suivra de génération en génération. Tous leurs enfants seront sous le signe de ce serpent et ils le transmettront et le transmettront. Alors ça augmente. Parce que ce n'est pas séparé, la vie. Tu transmets le chemin. Je suis le chemin. La résurrection et la vie. Oui, mais je suis un élu. Je vais vers un monde d'éternité, vers mon Père, Michael. Mais Michael n'est que la porte d'un monde encore plus haut. Ce sont des choses que l'on peut voir, nous les hommes, comme le feu. Mais ce ne sont que des portes pour entrer. Le cerf est une porte pour entrer. L'arbre est une porte pour entrer. La mer est une porte pour entrer. Oui, mais l'homme vient complètement inconscient. Est-ce qu'il conduit les choses vers la vie? Non, il les conduit vers la mort. Celui qui frappera par l'épée périra par l'épée. Ce que tu fais à l'autre, c'est à toi que tu le fais. Vous comprenez ces paroles? Elles sont encore plus vraies que tout ce qu'on nous a dit. Oui, mais ils les ont mis dans l'usurpateur, il n'y a qu'un monde. C'est que pour vivre dans un monde. C'est comme mort de l'autre côté. Ces êtres ne sont pas reliés avec un monde supérieur. Parce que être relié avec un monde supérieur, c'est laisser ce serpent dans le sol et c'est le mettre au service de tout ce qui pousse, de tout ce qui grandit. En fin de compte, vivre pour le corps, c'est vivre pour la mort. Le corps est là, c'est des racines. Vivre pour tous les corps à l'intérieur de l'homme, c'est vivre pour la vie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore allumer au-dessus de ta tête cette couronne de cerf. Vous avez vu que c'est lié. Ce qui a été fait au cerf, c'est ce qui a été fait à l'homme. Et en volant la royauté du cerf, l'homme a perdu la sienne et il se l'est fait voler par un être qui était caché derrière lui et qui lui disait « fais-le ». Et dès que tu l'auras fait, c'est à moi que tu appartiens. Ce que l'on fait aujourd'hui aux animaux, qui est complètement inacceptable. Vous avez vu les saumons? Avant, il y avait des saumons dans les rivières. Maintenant, c'est des saumons parqués dans des mers vers l'Argentine ou l'Amérique du Sud. Vous avez vu ça? Tous les océans sont pollués pour des siècles. Plus rien ne pousse, tout est anéanti. C'est de l'élevage intensif de saumons. Vous comprenez? Ils n'ont pas servi que le cerf. Après, il a voulu gouverner toute la terre. Il veut s'emparer de tout et conduire tout vers la destruction. Et en fin de compte, ne croyez pas que c'est pour alimenter les hommes. En réalité, c'est pour rendre les hommes esclaves, en rendant les hommes complètement inconscients, sectaires, fanatiques, obtus. Personne ne fait ça. Tu dois regarder l'autre, même le saumon. C'est très beau, un saumon. Tu peux comprendre beaucoup de choses. Tu dois ouvrir ton cœur, tu dois ouvrir ton être, tu dois rentrer dans la beauté, dans l'harmonie des mondes. C'est réellement tout un chemin. C'est le chemin de la résurrection et de la vie. Ce chemin est que pour les élus. C'est pour des êtres qui veulent aller vers l'éternité. Vous voyez comment ça se passe? Mais ça se passe la nuit. Parce que la nuit, quand tu dors, tu rentres dans ce monde spirituel. Tu abandonnes ton corps. Et là, soit tu vas vers des mondes d'éternité, soit tu commences à tout éteindre en toi, et c'est la mort. Et tu ne fais que des rêves de ce que tu as vu à la télé, de ce que tu as vu dans ce monde qui n'a aucun intérêt. Mais tu ne fais plus la grande lumière qui éclaire les arbres, qui éclaire tout, qui éclaire la vie, qui te donne un sens, qui ouvre un chemin pour les générations futures. Chemin de résurrection et de vie. Car je vous dis, une fois que ce serpent est appelé dans ton corps, alors vous la comprenez, Guylaine Langto, elle l'a vu. Elle l'a vu, ce serpent. Elle l'a vu, pas à l'intérieur d'elle, elle n'a pas de sens spirituel ouvert. Elle l'a vu dans le côté administratif, juridique. Mais elle s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas.
Comment c'est possible? Les banques, l'argent fictif, on se sert de nous comme des vaches à lait pour alimenter un système qui est en train de tout détruire, la guerre, les ignominies de la guerre qui sont faites avec quoi? Avec les savants. Est-ce que vous pensez qu'une seule pensée pour inventer un engin destructeur du vivant, alimenté par la peur, par le désir de pouvoir, d'écraser les autres, c'est une victoire de l'humanité, de la lumière et de l'intelligence et de la pensée? Vous pensez que ça a été voulu par le Père? Non, c'est une victoire de la bêtise. L'argent que ça coûte, la famine, toutes ces choses dans le monde, ça vient de cette bêtise. Et voilà le sceau de la bête. Mais cette bêtise, elle est voulue et orchestrée par des êtres suprêmement intelligents qui veulent avoir le contrôle, le pouvoir, et qui sont des menteurs et des tueurs du réel. Menteurs, père du mensonge, premier homicide. Ils mettent des masques partout. Ils envoûtent les êtres pour nous conduire vers le malheur. Qu'est-ce que c'est le malheur? Mais c'est d'être enfermé en soi-même, ne pouvant plus parler avec l'autre, ne pouvant plus s'entendre, ne pouvant plus respirer. Vous savez, moi, ça m'est arrivé d'avoir des crises où je n'arrivais plus à respirer. C'est horrible, horrible. Si tu commences à plus pouvoir respirer, ceux qui font de l'asthme et tout ça, c'est réellement horrible. Mais de ne plus pouvoir parler avec quelqu'un, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous aimez quelqu'un, mais c'est impossible de parler avec. Tout est brouillé. Tout ce que tu dis, rien ne passe. Parce qu'en réalité, il y a un monde qui est là et qui l'a attrapé. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui ne veut rien entendre, quelqu'un qui te dit que c'est toi qui es mauvais alors que lui, il est pris là-dedans. C'est terrible tout cela, c'est une magie. Est-ce que la magie existe? Bien sûr, ce sont des voiles, ce sont des mensonges, ce sont des voiles qui emprisonnent les êtres dans des mondes qui ne sont pas eux. La chose la plus dure aujourd'hui dans le monde des hommes, c'est d'arriver à être soi. Vraiment, dans la pureté, au-delà de toutes les illusions, de tous les mensonges. C'est la chose la plus dure au monde, en réalité, quand vous regardez bien. Parce que, quelque part, voilà, il y a toute une magie dont personne ne nous parle. Vous les voyez, les paroles de Jésus, comment elles sont puissantes? Je suis le chemin, la résurrection et la vie. Et la vie. Alors, la vie, c'est ce qu'on ne connaît pas. C'est ce qui est après la résurrection. Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on connaît? La mort. La mort, c'est ce qu'on connaît. Et c'est le chemin de l'usurpateur. Et la vie, c'est ce qui pousse. Nous sommes le grain de blé. Est-ce que tu as fleuri dans les mondes? Ou est-ce que tu es resté un grain de blé dans le corps? Est-ce que tu as vécu dans tous ces mondes, à chaque fois dans deux mondes? Ou est-ce que tu restes sans arrêt dans le corps? Voilà la mission des Esséniens. Voilà l'enseignement des Esséniens. Tellement les hommes sont divisés aujourd'hui. Vous voyez, vous avez quelqu'un comme Ghislaine Langto qui est capable de faire des actes concrets. Elle a compris ce que c'était le concret. Bien sûr, il ne faut pas faire ça. Il faut payer ses impôts. Il y a plein de moyens de ne pas les payer d'ailleurs. Il suffit de les donner aux Esséniens. Mais en réalité, ça s'appelle un crédit d'impôt. Écoutez, mais c'est aussi simple que ça. Et vous financez des choses auxquelles vous croyez. Mais bien sûr, il y a plein de moyens de ne pas payer ses impôts et d'échapper à cet être-là qui, bien sûr, veut vous emmener vers un emprisonnement. Mais c'est clair. Il y a un autre moyen, vous savez, c'est d'avoir le nom de la mère, de savoir quel est ton vrai nom, et ensuite, c'est d'entrer dans la nation essénienne. Il ne peut pas entrer, lui, dans la nation essénienne. Il ne peut pas entrer. La nation essénienne a été créée pour ça. Parce que lui te dit, voilà, tu es un Québécois, tu es un Français, tu es un Américain, tu es un homme, mais quand tu es un Essénien, il ne peut pas entrer. Parce qu'en réalité, il n'est pas dans ce monde-là. Parce que les Esséniens, c'est une création éternelle qui ne leur appartiennent pas. Il n'y a aucune signature, il n'y a aucun protocole d'accord avec ces êtres-là. Il n'y a pas eu de magie de fait contre les animaux. Personne ne peut rien reprocher aux Esséniens. Nous n'envoyons pas nos militaires en Afghanistan. Nous ne faisons pas toutes ces choses. Tout est sous contrôle. Nous essayons de ne pas obéir. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. D'ailleurs, nous, les Esséniens, nous n'avons aucun ennemi. Puisque nous ne sommes pas sectaires, nous ne sommes pas fanatiques, nous sommes ouverts, nous sommes dans l'harmonie des mondes. Nous voulons simplement vivre, nous, dans notre savoir, pour aider les autres. Parce que pour aider les autres, il faut être fort.
Nous voulons réellement ouvrir un chemin pour la lumière. Mais nous savons que nous sommes que de passage sur la terre. Nous n'avons aucun ennemi, ni l'usurpateur, ni même le côté satanique. Simplement, nous ne voulons pas qu'ils entrent dans nos maisons et dirigent nos vies. C'est tout, c'est pas plus que ça, vous voyez. Comme il y a des mondes, nous ne voulons pas qu'ils dirigent nos vies. Parce que nous estimons que ces choses ne sont pas justes. Ça ne veut pas dire que ces êtres n'ont pas le droit d'exister. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas entrer chez les Esséniens. C'est clair. C'est un chemin tout à fait maîtrisé et clair. Alors, vous avez réellement, si vous méditez sur ces deux révélations qui ont été apportées à cette Saint Michael, c'est quand même incroyable, tout cet enseignement qui nous a été donné à travers l'archange Michael. Vous en comprendrez des choses. Vous en comprendrez, vous en comprendrez. Si vous les comprenez réellement, mais vous verrez qu'il n'y a aucun moyen d'arriver à se débarrasser de ces masques, de ces couches, en dehors premièrement de la méditation, deuxièmement en dehors d'un centre de concentration de la lumière, d'un soutien mutuel incroyable dans une œuvre plus grande que nous. Parce qu'on ne peut pas y arriver seul sur une chose pareille, vous le comprenez, je ne sais pas comment vous comprenez ça, mais c'est pour ainsi dire impossible aujourd'hui, tellement les humains ont vécu dans une inconscience absolue de ces mondes spirituels et qu'ils s'en sont remis entièrement à cet usurpateur, à travers toutes les religions, à travers toutes choses. Parce que quelque part, qu'est-ce qu'on nous a dit? Ben laisse faire. Remets-toi entre les mains de telle organisation. On ne t'a pas dit de t'éveiller, on ne t'a pas dit d'être conscient, on n'a pas dit de prendre ta vie en main. Et il n'y a pas d'autre chemin, regardez, vous verrez. C'est le serpent de la sagesse, il doit venir en toi, dans ton être, à l'intérieur de toi. Tu as une vie individuelle. Alors tu dois t'éveiller sur ce chemin. Deux flammes au-dessus de ta tête. C'est clair. Après, vous vous dites, c'est faux ou c'est vrai. Mais regardez, vous comprendrez. Une flamme qui éteint et qui te dit il n'y a qu'un monde. Ça peut te parler de Dieu, du monde spirituel, mais ça revient toujours vers toi. Une flamme qui te dit il y a deux mondes. Quand tu regardes, tu vois dans deux mondes. Quand tu écoutes, tu entends dans deux mondes. Quand tu parles dans deux mondes. Quand tu agis dans deux mondes. Au début, ce n'est pas évident, mais vous vous concentrez. Vous allez voir les êtres qui sont derrière les mondes quand vous parlez, quand vous agissez. Vous allez voir qu'il y a des êtres derrière vous. Qui je suis? Qui je suis? Mais tu es tes œuvres. On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît avec qui tu es uni. Alors, la nation essénienne devient une terre avec la mer. Nous voulons vivre avec la mer. Nous voulons vivre avec nos frères et sœurs, les arbres, les animaux, les humains. Nous voulons appeler les anges. Nous voulons glorifier les maîtres, la parole des maîtres. Nous voulons l'appeler à l'intérieur de nous, c'est la conscience, les archanges et les dieux. C'est tout un monde. Nous ne voulons pas être passifs, faibles. Nous voulons être des créateurs vivants. Nous ne voulons pas être faibles et enfermés. Nous voulons être vivants et puissants dans nos œuvres. Nous voulons nous envoler comme des oiseaux. À notre mort, nous ne voulons pas être enfermés dans des cadavres. Ça se prépare. Comme tu as vécu, comme tu vivras. Vous avez des questions ou c'est super clair? C'est un monde, hein. C'est réellement un monde que je vous apporte, il faut se concentrer. C'est réellement un monde très précis d'ailleurs, hein. Très concret, très précis. Il nous faut une étude, il nous faut des textes sur tous ces centres pour les Esséniens. Et on les mettra en rapport avec ces flammes. Vous verrez toute la sagesse qui va apparaître. Il nous faut travailler ensemble ces flammes,
apprendre à allumer des menorahs, apprendre à travailler des vertus, apprendre à développer tout ce savoir, car c'est réellement tout un monde beaucoup plus complexe que ce petit dessin. Car ces mondes sont reliés avec des centres à l'intérieur de nous. Mais si vous avez une ou deux questions et que je peux y répondre, j'essaye. Si vous n'avez pas de questions, c'est parfait aussi. Tout est parfait. Tout est bon. Je suis content d'arriver à vous exprimer quelque chose qui n'est pas simple, vous voyez. Car moi, pour tout vous dire, je vis ça la nuit. Et il n'y a aucun mot pour exprimer. Aucun. C'est réellement un autre monde. Un monde d'éternité qui te montre la valeur d'avoir un corps et d'être sur la terre, mais aussi l'emprisonnement incroyable, l'emprisonnement. Et si une pierre, il y a des hurlements et des êtres qui s'enfuient, alors que c'est réellement une passivité, elle était juste posée là, elle a été envoûtée par tous les regards des hommes, par toutes les conceptions des hommes, elle-même est dans le malheur et l'enfermement, elle ne peut plus être qui elle est. Même une pierre. Et si une pierre, en la mettant dans le feu, il y a des êtres qui s'enfuient d'elle, alors vous vous imaginez un homme. Vous vous imaginez un homme. Le chemin, mes amis, le chemin. Il n'y a pas de temps à perdre, vous comprenez, pour aller vers la grandeur, la beauté, et enlever toute cette laideur et cette crasse qui a été mise par ces êtres. Si on regarde le procès de Nuremberg, à un moment donné, il y en a un, il déraille complètement en direct, et il commence à être honnête. Donc il est condamné à mort. Parce qu'il faut mentir jusqu'au bout dans ces mondes-là, vous comprenez? Vous êtes au milieu des loups. Et voilà que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Les loups, c'est ceux qui sont affamés, qui dévorent. Vous avez déjà vu un agneau? Tout est doux, vous le prenez dans vos bras, vous avez envie de l'embrasser, vous avez envie de vous frotter contre lui. Il est un être pur, pur, mais incroyablement pur. Regardez les loups, en train d'haleter, d'avoir faim, la rage. Ils ont faim, ils veulent déchirer, ils veulent détruire, ils veulent tout prendre. Regardez la différence, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous la voyez, la force qu'il faut avoir, la conscience qu'il faut avoir. L'éveil qu'il faut avoir. Il faut réellement être dans un équilibre. Il faut réellement regarder ce monde. Quand tu es avec les loups, montre pas que tu es un agneau, mais tu es mort instantanément. Voilà le monde qu'on a fait, un monde de loups, où tout le temps on est dans la vigilance, où tout le temps on est dans des masques, dans des apparences, pour essayer de plaire à l'autre, pour essayer que l'autre ne te tue pas. Qui va tuer le premier? Qui va dégainer le premier? Vous comprenez dans quel monde on est? Alors on dit non, tu exagères, Olivier. Écoutez, c'est à peine. C'est à peine que j'exagère. Parce que vous regardez, tout le monde se protège. Quand vous voyez qu'il y a des armes partout, ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que ces armes? C'est quand même une maladie mentale de se balader avec une arme, non? C'est quand même un drôle de monde, un monde où, en fin de compte, les gardiens de la paix sont tous armés. Un monde où il y a des prisons, c'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas? On a oublié que c'était nos frères et nos sœurs. On a oublié tout cela, vous voyez? D'ailleurs, j'aimerais tellement que les livres et nos enseignements esséniens soient disponibles dans ces endroits. Mais oui, il faut faire des œuvres. Il faut y aller maintenant. Si vous comprenez cet enseignement, devenez actif. Créez l'avenir. C'est ce que j'ai voulu faire au milieu de vous. C'est parce que j'ai compris tout cela que je fais ça. Je trouve ça tellement beau, l'archange Michael. Tellement beau. Bien sûr que c'est dangereux, bien sûr que c'est un monde auquel on ne peut pas réellement s'approcher. Mais à force de s'entraîner, regardez, vous ne trouvez pas que c'est de plus en plus clair et que des enseignements de plus en plus incroyables sont en train de nous arriver? Et vous allez voir que cet enseignement, ce n'est pas un mensonge. Parce qu'un mensonge, si vous l'approfondissez, il ne sort rien. Ça, si vous l'approfondissez, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vous engage à le vérifier, à le tester. Vous allez en comprendre des choses incroyables. Je vous dis, le bonheur, c'est l'autre. Je vous dis qu'il faut écouter les êtres et il faut écouter la lumière, tout ce qui est plus haut, les grands maîtres, et qu'il faut rendre vivantes leurs paroles dans vos vies. Alors vous aurez la puissance de l'esprit et la puissance créatrice. Nous ne savons pas qui nous sommes.
Nous devenons, nous ne sommes pas faits. Nous sommes des êtres en autocréation. La vie sur Terre, c'est une antichambre d'un autre monde. Si tu n'as rien fait, quand tu vas apparaître dans cet autre monde, on dira qui est ton père. Mon père, c'était tel nom. Tu vas donner ton père physique. Ton père physique? Ta mère physique? De quel pays tu étais? Québec. C'est à lui tout ça. C'est tous ces voiles qu'il a mis. Terminé. Tu n'as pas vécu comme une âme. Bien sûr qu'il faut tous les étages. Bien sûr qu'il faut rester. Comprenez, il ne faut pas tout envoyer promener. Il faut une intelligence, un savoir, une ruse. Soyez rusés comme le serpent et candide comme la colombe. Candide comme la colombe. Mais pas faire n'importe quoi de ta vie, vous comprenez? Tombe pas entre leurs griffes. Ils sont sans pitié. Sans pitié. Ça vous va? Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une merveilleuse journée. Vous savez, mes paroles, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est que une bénédiction. C'est comme une douceur. Ça peut paraître un peu, mais c'est une douceur, je vous assure. C'est comme d'essayer de dire le meilleur pour toi. Sois béni. Tout ça veut dire que ta vie soit belle. C'est ça que ça veut dire. Écoutez derrière, vous savez, on peut le résumer. Que ta vie soit belle, que ta vie soit heureuse. Ne te complique pas la vie, ne fais pas des choses inutiles, mais concentre-toi sur l'essentiel, parce que l'essentiel existe. Et ce n'est pas qu'une revue. Ça existe. Claire, hein, Claire, hein, hein. Tout le meilleur.